Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale, on va sortir un peu de l'ordinaire. Habituellement, je fais cette vidéo en fin d'année, au 1er janvier ou au 2 janvier de l'année qui commence, pour un petit peu faire le point sur tout ce qui a été fait depuis toutes ces années que je vous fais des vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, au vu de mon résultat qui est un piètre résultat par rapport au S&P 500, certes oui, mais voilà, cette vidéo, elle n'a pas pour but de me disculper du résultat que je présente, les amis. Moi, mon résultat, il me convient très bien par rapport au travail que je fournis et aussi par rapport à l'antériorité de tout ce que je fais. Et donc, moi, j'ai suffisamment d'argent pour vivre très correctement, bien plus que beaucoup, et j'en suis heureux. Et par contre, mon but, le but de cette vidéo, c'est que beaucoup de jeunes qui commencent leur vie et qui commencent à investir, apprennent les bonnes méthodes, pas forcément la mienne, mais qu'ils se forgent une méthode de travail et puis qu'ils n'en dérogent pas. Notre but à PowerTrade, c'est que toutes et tous gagnons le plus d'argent que possible. On n'est pas là pour montrer voilà, je gagne plus qu'un tel gagne plus qu'un tel, c'est pas le problème. Le but de montrer combien je fais de pourcentage de gains chaque année, et maintenant je le montre même chaque jour, c'est un but pédagogique, ce n'est pas pour, je sais pas, pour montrer tout simplement, et puis voilà, vous divertir. Non, le but c'est que vous puissiez vous inspirer de ce que je fais et surtout des techniques que j'emploie. Après, mon résultat n'engage que moi, bien sûr. Alors j'ai eu des commentaires comme quoi, oui, moi, sur le S&P 500, je fais du 25% ou 24%, ou bon... Peu m'importe, à moi, vous me faites des commentaires comme ça, c'est gentil, c'est bien de faire des commentaires, ça permet aux algorithmes de YouTube de faire monter la chaîne, bon d'accord, mais mon but, il est vraiment pas là. Et je vais vous montrer à tous ceux qui sont des aficionados du S&P 500 et qui n'ont que des S&P 500 en portefeuille et qui ne jurent que par ça, que ces 5 dernières années, je fais mieux que le S&P 500 malgré mon piètre résultat de cette année. Parce que vous voyez, le S&P 500, il ne fait pas que des bonnes années, malheureusement pour lui. Et puis voilà, ça m'arrive aussi d'avoir des trackers S&P 500. Mais franchement, d'avoir que du S&P 500 en portefeuille, ça comporte des risques. De n'avoir que des trackers en portefeuille, ça comporte des risques. Je l'ai déjà expliqué de multiples fois. Ça ne va pas être l'objet de cette vidéo, d'expliquer encore une multiple et dernière fois les choses, puisque effectivement, pour que ça rentre, il faut toujours répéter. Donc je le fais assez souvent, mais là aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement que le S&P 500, c'est bien, je ne conteste pas. Les trackers, on peut en avoir, c'est bien. Moi, personnellement, je juge que d'avoir plus de 3% de trackers en portefeuille, c'est un gros risque parce que les trackers, ils peuvent un jour faillir et d'une manière systémique, vous pourriez vous retrouver à poil, les amis. Donc, ayez des valeurs parce que les titres, quand vous avez des titres en portefeuille, ils vous appartiennent et juridiquement, ils sont à vous. Et donc, les dividendes vous appartiennent, etc. Si vous laissez les titres dans les mains de votre banquier, les amis, libre à vous. Mais vous avez un risque. Un risque, c'est de vous faire spolier votre pognon. Et comme vous le savez, on est sur la chaîne du pognon. Alors, allons voir, les amis, ce qui a été fait depuis 5 ans sur cette chaîne PowerTrade. Alors, allons voir ça tout de suite. Premièrement, là, vous avez sous les yeux le portefeuille au 31 décembre 2020. Donc, vous voyez qu'on n'avait pas beaucoup de lignes. On avait 15 lignes ici. On avait 15 valeurs. Alors, évidemment, durant toute l'année, on est peut-être monté à 25, 20. Et puis, voilà, en fin d'année, on avait ici allégé le nombre de valeurs pour recentrer un petit peu les choses. Et vous voyez qu'à l'époque, Total pesait déjà 61,66%
du portefeuille, c'est-à-dire bien plus qu'aujourd'hui. Quand certains me disent que mon portefeuille il est trop centré sur une seule valeur, eh bien, je vais vous montrer les résultats, les amis. Parce que Total, elle crache du dividende, et nous, avec ce dividende, eh bien, on fait du swing trading avec tout le reste du portefeuille, c'est-à-dire 49% en gros du reste, on fait du swing trading, et puis on a des lignes qui se collent à Total. Là, pendant un certain temps, ce fut Coca-Cola. Coca-Cola, c'était 11,54% du portefeuille, c'était énorme. Et ces 11,54% versait aussi un dividende qui servait à abonder notre partie swing trading, AXA qui versait à l'époque aussi un gros dividende, etc. etc. Après, tout le reste sont des valeurs qui viennent, qui reviennent, qui partent de notre portefeuille d'une manière incessante puisqu'on fait du swing trading. En tout cas, en 2020, on avait fait 21,88%, on avait gagné 100 886 €. Et vous voyez qu'à l'époque, ce portefeuille, il était de 509 536 €. Voilà, c'était le portefeuille au 31 donc décembre 2020. À présent, regardons le portefeuille donc 2021. En 2021, ce portefeuille il a un petit peu grossi, bien sûr, puisqu'on avait gagné 100 000 balles. Les 100 000 balles, il a fallu les réinvestir, les amis. Et vous voyez qu'on avait réinvesti d'une manière pondérée et intelligente, puisqu'on avait finalement abaissé notre pondération sur Total Energy et augmenté le reste du portefeuille, parce qu'on fait du swing trading, les amis, même sur Total Energy, peut-être beaucoup moins, mais ça nous arrive d'alléger. Ce portefeuille, eh bien, en 2021, il avait gagné 30,54%. Alors, ce n'était pas un exploit, c'était l'après-Covid. Tous les portefeuilles avaient augmenté peut-être de la même manière. Par contre, le S&P 500, peut-être pas autant. Alors, ceci dit, on ira voir le graphique du S&P 500. Ce portefeuille qui était passé de 509 000, il est passé à 665 000. Vous voyez ? Donc, on avait fait 21,88% de mémoire. Ensuite, on avait là maintenant fait 30,54% avec donc un résultat tout à fait honorable encore pour 2021. En 2022, les amis, notre nombre de valeurs a beaucoup monté puisque nous étions à 32 valeurs. Donc, vous voyez, on a encore augmenté, mais en plus, ce portefeuille, on l'avait recentré en fin d'année, si mes souvenirs sont bons. En 2022, c'est 18,66% que nous avions donc fait comme résultat, avec 123 255 € de gains, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cet argent-là, moi, jusqu'à présent, je n'y touche pas. Depuis plus de 5 ans, je n'investis plus, je n'épargne plus, et je ne fais que rouler mes intérêts, c'est les intérêts composés, et encore que cette année, en 2022, vous voyez, j'avais fait un retrait de 36 000 € parce que j'avais une fiscalité, j'avais eu besoin d'argent, ça arrive, donc j'avais retiré 36 000 € du portefeuille. Et donc, ça n'a pas altéré le résultat, puisqu'on l'a comptabilisé comme si c'était de l'argent qui était resté dans le portefeuille. Alors, 18,66% avec 123 255 € de gains, les amis, sur l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui est smicard comme moi, c'est énorme, c'est énormissime. Allons voir, à présent, en 2023, les amis, c'est 25,52% que nous avons fait comme résultat en pourcentage, et c'est 190 819 € qui ont été engrangés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, 190 000 € dans l'année, pour moi, c'est énormissime. Et je n'ai pas touché un copec, je n'ai pas dépensé un centime de cet argent jusqu'à présent. Et ce portefeuille s'est monté à donc 938 584 €. Juste pour vous dire, les amis, quand même, que rappelez-vous, on était parti de 509 000 € donc en 2020. Regardons en 2024, à présent, le portefeuille actuel. Et là, aujourd'hui, après les fortes baisses que nous avons pu subir la semaine passée et les jours précédents, nous gagnons 0,89%.
et c'est 10 113 euros qui sont gagnés dans la journée. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact psychologique que l'on peut avoir quand on gagne 10 000 euros dans la journée et que la veille on en a perdu, je ne sais même plus combien, 20 000, et que la semaine d'avant on avait même perdu 50 000. On ne peut pas gagner 10 000 euros par jour si on n'est pas capable, si on n'est pas en capacité d'encaisser tout ça. Et c'est pour ça que je vous le montre, les amis. Cette ligne bleue là ici, parfois elle est rouge, et je vous le montre parce qu'avec un portefeuille pareil, eh bien on a des variations très importantes qui peuvent affecter votre comportement. Et donc, votre comportement, c'est vous qui allez vous le forger, et c'est sur cette chaîne que, j'espère, vous allez apprendre à être compétent et avoir des résultats récurrents. Et vous voyez que ce portefeuille-là, si on gagne aujourd'hui 0,89%, ce matin on gagnait plus d'1%. Si ça se trouve, ce soir on sera en négatif. Je m'en fous. Je fais ça pour vous le montrer, mais je m'en fous. Mon résultat, il est de plus 2,2% depuis le début de l'année. C'est 25 225 euros qui sont engrangés depuis le début de l'année. Pendant un moment, on gagnait, je crois, plus de 150 000 euros. La belle affaire, puisque sur ces 150 000 euros, on en a perdu une grosse partie, puisqu'il ne nous reste que 25 000. Mais même 25 000 euros, les amis, 25 000 euros, pour ceux qui m'écrivent des commentaires à me dire mais moi je gagne plus que toi sur le S&P 500, certes en pourcentage oui, mais arriveras-tu avec ton S&P 500 à gagner 25 000 euros depuis le début de l'année? Et puis si tu fais la moyenne de tout ce que je viens de montrer sur ces 5 dernières années, on a fait 21,88%, 30,54%, 18,66%, on a fait plus 25,52%, et puis là, ici, on fait 2,22%. Bon, ça va bouger, hein, mais en gros, en moyenne, on a fait un peu plus que 19,8%. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans mon optique de target de 20% par an. Donc après, quand je dis 20%, ça peut être 18, ça peut être 25, ça peut être 22, peu importe. On cherche une zone de confort, les amis, qui est à peu près de faire du 20% par an. C'est pas facile, mais faire du 19,8%, là, ce qu'on a fait, pour moi, c'est très suffisant. C'est très suffisant. D'autant que allons voir le S&P 500 maintenant, les amis, pour qu'on rigole un peu, pour ceux qui se foutent de ma gueule parce que j'ai un piètre résultat. Vous savez que se moquer des gens parce qu'ils ont un mauvais résultat, ça n'est que ni tête, les amis. Polarisez-vous sur votre résultat à vous. Si vous faites du 25%, c'est bien, moi je suis content pour vous. Mais essayez de le conserver, ce type de résultat, chaque année, et vous allez voir que quand vous allez arriver à avoir un portefeuille au-dessus de 100 000 euros, vous allez avoir des difficultés supplémentaires. Plus votre portefeuille est gros, plus vous allez devoir diversifier. Vous voyez que le portefeuille que je vous montre là, il a 40 valeurs. Et vous voyez que depuis ces 5 dernières années, ce portefeuille n'a fait qu'une seule chose, c'est que d'année en année, d'augmenter le nombre de valeurs que nous avons en portefeuille en vue de diversification, tout simplement, malgré notre grosse position sur Total Energy qui est, je le conçois, 50,92%. Et vous voyez, Pernod Ricard, cette ligne là où on perd de l'argent, actuellement, hein, c'est une ligne qui est perdante, certes. Rappelez-vous, allez revoir la vidéo, hein, allez retourner en arrière. Allez voir, on était déjà sur Pernod Ricard, et Pernod Ricard nous a de multiples fois fait gagner de l'argent. Donc si on soustrait les pertes qu'on a là actuellement aux gains qu'on a fait, on est très certainement même encore gagnant. Alors ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est encore une fois, c'est éducatif, les amis. Ne croyez pas que parce que vous faites une bonne année, que ça va continuer comme ça. Ne croyez pas que parce que le S&P 500 cette année s'est bien comporté, que l'année prochaine, eh bien, il fera la même chose, voire encore mieux. Allons justement le voir, ce S&P 500. Alors vous voyez que là, on a ici, là, on va mesurer, hein, on a ici une petite réglette qui nous permet de mesurer. On va se mettre ici, vous voyez qu'en date, ici, là, on était
On va se mettre, c'était en décembre, je cherche la date, hein, les amis. Voilà, 31 décembre. Ici, on tire et on va venir. Alors là, par contre, on va chercher la clôture, hein, là qu'on avait justement dernièrement, et on voit que le S&P 500, il a gagné 55,67% en 5 ans. C'est super, hein, les amis, hein, c'est super. Ce qu'il y a, c'est que si vous prenez la réglette ici, vous allez voir que en 2021, le S&P 500, il a morflé, hein. Il a vraiment morflé. Rappelez-nous, nous, en 2021, on a fait plus de 30%. Moi, je dis ça, je dis rien. Et si vous divisez 55,67 par 5, eh bien, le S&P 500 a fait en moyenne 11,35% par an. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais nous, on a fait 19,80% à PowerTrade. On a fait beaucoup mieux, mais pas un peu mieux, beaucoup mieux, énormément mieux que le S&P 500. Alors, voilà, si vous avez des commentaires à faire sur le S&P 500, allez voir des chaînes qui font de la DCA sur le S&P 500, allez vous ruiner à ne pas bien investir votre argent si vous le voulez, mais inutile de me faire des commentaires de la sorte. Moi, je gagne bien ma vie en faisant ça. Si je fais ça, c'est parce que ça fait 45 ans que je le fais et que ça fait 45 ans que je suis parti de zéro et que si j'en suis là, les amis, c'est pas grâce à des gens qui m'ont toujours empêché de vouloir faire ce que je voulais ou qui ont essayé de me faire changer d'avis, les amis. Vous ne me ferez pas changer d'avis avec des commentaires pareils, les amis. Réfléchissez plutôt. Moi, c'est le but de cette chaîne, encore une fois, c'est de vous faire réfléchir et de vous faire gagner du pognon. Alors arrêtez d'aller voir des youtubeurs qui vous font croire monts et merveilles, qui ne vous montrent pas leur portefeuille de qui plus est, et qui vous racontent des salades, n'importe quoi. Je veux dire, essayez d'être cohérent et puis étudiez, les amis. Il y a de nombreux bouquins, il y a des vidéos, il n'y a pas que moi qui fait des bonnes vidéos. Moi, j'estime faire des bonnes vidéos, mais voilà, après, certains me zappent, peu importe. On n'est pas dans une optique à dire c'est moi le meilleur. Je dis que sur YouTube, il y a des gens qui vous racontent des cracks. Alors, évitez de passer votre temps, de perdre votre temps avec des gens qui vous racontent des cracks. Allez voir plutôt des gens qui ont un discours cohérent. Parce que investir en DCA, par exemple, sur la même valeur, sur une seule valeur, durant toute votre vie, ça n'a pas de sens, les amis. C'est comme si vous étiez un religieux et que vous croyiez au dieu S&P 500, les amis. C'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu fort. Et j'entends vous convertir à un autre dieu qui est vous-même, les amis. Croyez en vous. Surtout, les amis, croyez en vous. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous laisser là. Vous savez que je pars au Japon demain matin. Je vais essayer de vous refaire une vidéo sur l'analyse graphique vite fait avant de partir. Je la publierai en programmé de façon à ce que vous puissiez en bénéficier durant le week-end. Portez-vous bien et à bientôt!